2016, nous étions à un pourcentage globalement de 55% de population urbaine qui soit alimentée convenablement à l'eau potable. Donc au début du programme d'action du gouvernement, on a fait une replanification, une réévaluation de tout ça. Puis nous nous sommes mis au travail puisque le gouvernement vise les 100% à l'horizon 2021. Le taux que nous avons à la fin de l'année dernière était de l'ordre de 62% en termes de populations urbaines qui ont accès à l'eau potable en milieu urbain. Même jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a fini de régler les problèmes de Cotonou? Est-ce qu'on a fini de régler pour Abomey, pour Parakou? Parakou, vous faites 4, 5, 6 mois, parfois sans eau, dans la zone du 3e arrondissement par exemple. À Abomey, vous faites 3, 4 jours. C'était un délestage de 4 jours par zone. Et pourtant, on dit que vous êtes couvert. Donc, c'est tout ça là que nous avons corrigé pour avoir les chiffres réels qui nous ont ramenés à 55. Or, c'était normalement pour couvrir 2 700 000. On s'est rendu compte qu'il faut aller jusqu'à 4 millions de personnes. Et non 2 700 000. Donc, il faut 1 300 000 en plus pour pouvoir réellement couvrir à l'horizon 2021 l'ensemble du milieu urbain béninois en matière d'eau potable. Donc, le travail a commencé par Djougou. Et Djougou s'est terminé depuis 2018, réceptionné. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème à Djougou. Après Djougou, nous sommes venus à Parakou. Et Parakou a été réceptionné une première phase. Et cette première phase a réglé la question donc de la mobilisation de la ressource et une extension sur environ 300 km. Il y a une seconde phase qui va démarrer pour couvrir l'entièreté de la ville et les environs pour environ 600 km en plus. Il y avait un très mauvais souvenir où la quantité de l'eau qui existait était très petite et elle était servie aussi de façon par délestage. Mais aujourd'hui, avec le projet, nous sommes passés aujourd'hui à 5000 m3 jour. La capacité du projet, c'est environ 5000 m3 jour. Mais nous exploitons tous les systèmes à 2500 m3 jour. Ça satisfait pour le moment la population et même si ça doublait, le système peut encore tenir. Donc, nous avons la disponibilité de l'eau en quantité et la qualité. Je remercie que le président de la République, les femmes paraquois le remercient infiniment. Parce qu'on se réveille à 4 h du matin pour laisser nos maris sur le lit pour aller chercher de l'eau. Première des choses qu'il a donné à tout le monde, c'est de l'eau. Maintenant, l'eau sort dans tous les robinets dans la commune de Parakou. Il ne reste qu'à le remercier. Quand il y a toujours une seule personne qui n'a pas d'eau, nous ne pouvons pas encore clamer la victoire. Pour l'instant, nous continuons notre travail et c'est ce que lorsque vous arrivez à Glazoué, les bidons jaunes, certes, ce n'est pas entièrement parti, mais ça a été réduit de 95%. Parce qu'avec le partenaire japonais, nous avons réglé à environ 110% le problème de Glazoué, mais pas seulement Glazoué, et aussi d'Assa. Ça avait avec de l'eau. Donc, en dehors de ça, nous avons Savalou et la cité de Liam, où il n'y a pas d'eau. Le barrage qui est exploité par la SONEF jusqu'ici ne donne plus la quantité qu'il faut pour la population. Donc, nous avons décidé d'aller chercher l'eau souterraine et nous avons eu donc l'accompagnement du gouvernement qui nous a permis donc de réaliser un certain nombre de forages pour mobiliser la quantité complémentaire qu'il faut. Mais parallèlement à tout ça, toujours dans les collines, il a été décidé de construire 2 gros barrages. Sur le site du barrage de Ayedjoko, le village qui est à côté s'appelle Ayedjoko, où on construit ce barrage de 2 millions de mètres cubes et nous allons avoir une hauteur d'eau minimale de 14 à 15 mètres de hauteur et qu'on va étaler sur, comme vous le voyez, il y a une rive gauche, une rive droite, on est entre à peu près 600 mètres. Alors, en face de ça, vous avez la flotte, c'est-à-dire l'eau qu'on va mobiliser. Ce barrage, il va alimenter la station de pompage de Gobé, d'où l'eau sera traitée. Il y a un autre barrage que nous allons faire à Lifo, qui va mobiliser 12 millions de mètres cubes et qui va desservir la zone Glazoué d'Assa. Mais il a été conçu, le projet a été conçu de manière à faire une interconnexion entre les 2 zones. Donc la zone d'ici et celle de l'IFO. Comme vous le voyez, nous sommes dans le lit du fleuve Wémé. Nous avons prévu de mettre ici une station de pompage que nous avons dénommée station de pompage numéro 1.
C'est une station qui est chargée à la fois de réalimenter le barrage en cas de nécessité, en cas de siège, c'est-à-dire au moment où vraiment on n'a plus de possibilité d'alimenter à partir du barrage et que donc les eaux ont baissé. Et aussi d'alimenter une station de pompage, une deuxième station de pompage que nous avons prévue à côté du barrage, qui elle est directement connectée à la station de traitement de Gobé. Nous allons faire un bypass qui permette d'approvisionner et le barrage et la station de traitement en cas de nécessité. Mais le cas de nécessité dont je parle, c'est un cas extrême où on n'arrive pas vraiment à partir du barrage ou de la station SP2 à alimenter la station de traitement. Et comme il ne faut pas que la station de traitement ne travaille pas, on prend l'eau directement du fleuve Oumé ici. C'est pour ça qu'on a créé cette station SP1, qui est donc le premier élément de puisage, si je puis dire, de l'eau directement du fleuve Oumé. On en a pour minimum 60 ans même. Il suffit que l'entretien de ce barrage puisse être fait comme il se doit, dans les conditions techniques normales, périodiquement. Et ça, je crois que toutes les autorités sont mobilisées pour prendre les... Nous sommes allés chercher l'eau à Zobodomé pour donc construire des stations de pompage, des stations de traitement, des châteaux, des bâches à Boïkon et à Aboumé, qui aujourd'hui mobilisent environ 3700 mètres cubes à l'heure. À l'horizon, d'ici 50 ans, c'est pour alimenter environ 500 000 personnes, qui va permettre maintenant de faire l'extension, c'est-à-dire le réseau tertiaire, qui permet donc aux populations de pouvoir avoir l'eau devant leur portail, que ce soit à Banizou, que ce soit à Zakota, que ce soit à Djidja, Boïkon, Aboumé naturellement, et Zobodomé, où nous sommes allés chercher donc la ressource eau. Elle est disponible pour pouvoir... La deuxième phase est financée par les partenaires allemands, la KfW. Les travaux sont déjà en cours avec l'entreprise CGC qui travaille dans les collines, et la troisième phase va être lancée une fois qu'on aura fini donc de réceptionner celle qui est achevée, et donc on aura fini avec Calavi, donc la question, et avec la KfW toujours, les Allemands, nous avons déjà démarré les travaux par rapport au renforcement à la mobilisation de la ressource, et les extensions vont suivre pour permettre de régler pas seulement Port-Rombaut, mais jusqu'à Sémin, pour régler également Port-Rombaut et Sémin, et Ouida également, qui est tout autour de Calavi et de Cotonou. Que depuis plus de 20 ans, on n'a pas fait des investissements qu'il faut pour pouvoir répondre donc au boom démographique de Cotonou. On n'a pas qu'il faut. Et aujourd'hui, nous avons une production qui est de 85 000 m3 jour. Or, nous sommes dans un besoin de 110 000 minimum, le haut minimum, pour ceux qui sont branchés. Alors que vous prenez le quartier périphérique, à Papa, Figrosset, c'est là où les gens peinent à avoir de l'eau. Parce que les extensions qui ont été faites, ce n'est pas ça. Ça doit être beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus dense que ça. Il faudrait reprendre l'étude technique pour pouvoir réellement maîtriser Cotonou est en cours. Le rapport va être déposé d'ici octobre-novembre, et en janvier-février 2021, nous allons réellement amorcer donc ces quartiers périphériques où nous allons construire un château d'eau à Papa pour pouvoir régler la question de la baisse de tension dans cette zone. La vision du gouvernement est claire et nous sommes sur ce chemin, c'est assurer l'accès à l'eau potable à toutes les populations du Bénin à l'horizon 2021. En fait, tant que le château puisse alimenter la zone, et un autre château et une bâche à Godomin, pour permettre également de juguler la question en cas de coupure et également les questions de baisse de débit que nous vivons pratiquement dans tout Cotonou. Parallèlement à ça, il va y avoir le renforcement, donc l'augmentation de la quantité qu'il faut pour alimenter Cotonou. Et ça, c'est à Ouedo que le travail va être fait également pour mobiliser la quantité supplémentaire qu'il faut pour dépasser les 110 000. C'est aller au moins à 200 pour tenir compte des 50 ans que nous projetons toujours dans les investissements. Permettre aux populations de s'abonner. C'est pourquoi, au lieu de 120 000 aujourd'hui, vous allez voir, avec 50 000, vous avez votre compteur à la maison. Et mieux, au lieu de verser les 50 000 en un seul trait, nous avons donné la possibilité encore aux populations de payer 20 000. On leur pose le compteur et étaler le reste sur 6 mois. Donc, les 30 000 qui restent sont échelonnés sur 6 mois et 5 000. À chaque fois qu'une facture arrive, on met 5 000 en plus sur votre consommation et les gens ne sentent pas.
Aujourd'hui, quand vous allez dans les zones où nous avons fini, vous allez à Boycon, vous allez voir les demandes. C'est énorme, ces déposés-là. Donc, les sociétés à qui nous avons confié donc, cette mission de brancher les populations sont à pied d'œuvre pour aller très vite parce que nous avons pris l'engagement, une fois que vous payez dans les 72 heures, de pouvoir vous brancher lorsque la conduite est passée devant votre maison. C'est pareil à Parakou.